Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Future of Retail, l'émission qui décrypte les grandes mutations du retail et du luxe à un moment où le secteur doit relever des défis majeurs. L'intelligence artificielle s'en sert dans tous les secteurs et le retail ne fait pas figure d'exception. De l'expérience client à l'organisation interne des enseignes, nous allons explorer aujourd'hui son impact, ses bénéfices, mais aussi les défis pour les équipes et pour les managers. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être entourée de Nathalie Echinard. Bonjour. Bonjour Sybille. Vous êtes directrice générale de la division retail chez Cegid, éditeur de solutions gestion cloud, et Frédéric Demaison, bonjour. Bonjour Sybille. Vous êtes senior advisor chez Addon Conseil. Et je me tourne vers vous tout d'abord. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous résumer l'impact actuel de l'IA sur le secteur retail ? Bien sûr. Alors tout d'abord, l'IA aujourd'hui regroupe un ensemble de sujets et j'aimerais juste prendre une petite minute pour préciser que qu'est-ce que l'IA ? le retail utilise l'IA déjà depuis de nombreuses années. Si on regarde la gestion des stocks, il y a des algorithmes qui tournent. Si on regarde les campagnes marketing aussi, on parle de marketing programmatique. Il y a déjà beaucoup d'IA qui est déjà utilisée dans le monde du retail. Là, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, depuis 2022, on voit des nouveaux usages, l'IA générative, l'IA agentique, et je pense que c'est le sujet du jour. Et ce sont ces nouveaux usages qui révolutionnent la manière dont on peut faire du retail. À la fois dans l'expérience qu'on va offrir aux clients, ultra personnalisée, et également la manière dont on va aider les forces de vente pour accomplir leur travail. Oui, par rapport à ça, du coup, quels seraient vraiment les bénéfices pour le client in fine ? Ce qu'on voit aujourd'hui, ce que les études montrent, c'est que l'IA va amener de la fluidité dans les interactions avec les clients. Aujourd'hui, il peut arriver qu'un produit soit plus en stock en boutique, par exemple. Donc l'IA va aider à prédire le stock qu'il va falloir mettre à disposition d'un point de vente ou du site e-commerce. Les clients vont pouvoir utiliser l'IA dans leur recherche des produits. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus de gens utilisent ChatGPT ou Google Gemini, par exemple, pour faire des recherches et bénéficier alors de conseils, de comparatifs et vont pouvoir déjà faire un premier choix. On va avoir également des services un peu plus autonomes, on parle d'IA agentique, pour remplir une partie du parcours client. Bientôt, nous pourrons demander à une IA de nous acheter un produit en ligne sans avoir à faire le travail en tant qu'individu. Ah oui, donc on donne juste les coordonnées de l'article, voilà. On lui demande de choisir, on lui demande un conseil, et puis après on lui dit, écoute, va me commander ce produit et préviens-moi si la commande ne se passe pas comme prévu. D'accord. Donc là, on a parlé des clients. Nathalie, au niveau du vendeur, quelle serait l'implémentation IA dans les outils qu'il pourrait utiliser ? Alors, comme on l'a dit juste avant, effectivement, l'IA dans le retail est présent depuis très très longtemps, plutôt en back-office, dans les métiers supply, dans la partie marketing. Honnêtement, c'était plus compliqué de trouver des cas d'usage concrets et intelligents en magasin. On est parti d'une étude où on a recensé 80 cas d'usage qui pourraient avoir de la valeur dans le retail physique, ce qui est énorme. Évidemment, on n'a pas décidé de partir tout ça. Donc, on a aussi interrogé nos clients. On a la chance d'avoir une association qui est très active et qu'on sollicite régulièrement. On en a choisi 8 qu'on a développés, qu'on avait annoncé il y a 2 ans et qu'on a développé au fur et à mesure. Des choses très simples, mais qui, normalement, sont héroïstes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre aux vendeurs, en l'augmentant, bien sûr, l'humain reste au cœur du retail physique, si c'est pour dialoguer, rentrer dans un magasin et dialoguer avec une machine. Non, c'est pas du tout notre vocation. On veut que l'IA ou l'agentique ou l'IA générative aide le vendeur à donner une réponse plus pertinente, plus rapidement, plus juste. Et donc, des choses toutes simples comme de la traduction simultanée entre un consommateur qui parle une langue et le vendeur qui parle pas la même. Donc, au moins, on va vous permettre de faire la vente, ils vont se comprendre. Des choses pour le store manager qui doit lui permettre, par exemple, quand il veut suivre ses KPI, autour de comment ça se passe dans son magasin par rapport au reste du réseau. On a évidemment des tableaux de bord tout prêts. Les gens qui sont en magasin sont pas super aguerris au tableau croisé dynamique et puis en plus on leur demande pas ça. Et donc il peut interroger l'outil en langage naturel.
Dans plusieurs langues en plus. Ça, c'est une vraie force, oui. Voilà, et du coup, il pose sa question comme il la poserait à sa grand-mère. Oui. Et l'outil tout seul fait le tableau de bord et il peut continuer comme un prompt en fait, sans qu'il se rende compte qu'il est en train de prompter. Et ça va même au-delà par rapport aux ruptures de stock, par exemple. On dit si ça continue comme ça, en fait, attention, peut-être que vous pourrez avoir un souci de disponibilité des stocks. Voilà, et puis on a aussi, on veut vraiment que l'IA soit un conseiller qui apporte quelque chose aux vendeurs. On a mis en place, c'est un peu plus futuriste, et on a vu d'ailleurs des retailers ou des gens en magasin à qui on l'a montré en guérilla, où on va tester nos POC dans des enseignes comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des gens qui ont peur en fait, en disant mais l'IA va me remplacer. Non, non, c'est pas du tout ça. Vous allez avoir quelque chose qui va vous aider à faire encore mieux votre métier. Et donc, on écoute la conversation entre le consommateur et le vendeur qui dit, moi, je cherche un cadeau pour ma femme, je voudrais mettre telle valeur, elle aime le rouge, le bleu, le vert, c'est ce soir, je suis un peu en retard, il faut que je parte avec. Et le catalogue disponible des produits qui correspondent à ce qu'ils sont en train de se dire, monte discrètement, je dirais, auprès du vendeur pour qu'il puisse orienter le consommateur dans le magasin. Écoutez, ça correspond à ce que vous venez de me dire, et l'aider et puis finaliser la vente. La particularité de l'IA, c'est quand même sa rapidité de déploiement. Tous les jours, on apprend qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, etc. Comment est-ce que déjà, est-ce que c'est un enjeu pour justement le personnel en magasin, cette rapidité de technologie qui s'intègre, comment aussi les former par rapport à ça? Alors l'enjeu sur la rapidité des technologies, c'est plutôt chez nous en fait, de choisir, puisque notre client, retailer, il nous fait confiance pour qu'on ait pris Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup. C'est pour ça que chez Cegid, on a aussi un centre dédié de 80 ingénieurs pour qu'ils soient en recherche permanente. Et c'est très compliqué parce que vous choisissez une techno, vous investissez, et puis il y en a une autre qui arrive. Donc à un moment, il faut faire des choix. Oui. Il faut essayer de ne pas se tromper, c'est pas toujours évident. Et après, sur le vendeur, justement, en fait, en plus, les retailers ont un problème de turnover qui s'est amplifié avec le Covid. Voilà. Donc il faut que, comme ils ont beaucoup de nouveaux, il faut qu'ils les onboardent d'une façon extrêmement rapide. Et là, l'IA est là pour les aider. L'exemple que je prenais tout à l'heure, il peut le faire en face du client, mais il peut aussi s'en servir un peu en background. Il y a un client qui me demande ça, boum, puis l'agent, il va lui dire, écoute, c'est ça. Il connaît pas la collection, il est arrivé la semaine avant, c'est difficile d'avoir l'ADN de la marque. Donc, voilà, c'est aussi des choses qui permettent de faciliter. Et puis, les vendeurs, aujourd'hui, il y a des jeunes, ils ont envie d'outils modernes, d'outils mobiles dans leur poche, qui soient fluides, faciles à utiliser et qui répondent à ce dont ils ont besoin, en fait. Justement, Frédéric, Nathalie parlait de faire des choix. Oui. Pour vous, quels seraient justement les cas d'usage qui seraient les plus prioritaires aujourd'hui pour les enseignes et l'utilisation d'IA? Aujourd'hui, si on tient compte du contexte économique compliqué, les cas d'usage qu'on voit dans les roadmaps des marques, notamment dans le monde du luxe, visent à l'efficience, ça c'est certain. Après, il y a également une compréhension que les cas d'usage les plus intéressants sont ceux qui sont vraiment à l'intersection entre le bénéfice de l'entreprise, l'efficacité et également une augmentation de l'expérience client. D'accord. Si je peux citer 3 exemples, aujourd'hui, dans les choses qui sont vraiment en vol, c'est la génération de contenu de masse digital, avec des approches hybrides où on a une partie des contenus qui sont générés par des humains et de nombreuses variations qui sont générées par une IA. Alors, on peut parler de photos, on peut parler de texte, de traduction. L'idée, c'est de pouvoir faire cette personnalisation à l'échelle. Donc ça, c'est vraiment un cas d'usage qui est dans les roadmaps. On parle de Content Factory. Il y a des grandes marques qui sont très avancées sur ça. La deuxième grande tendance, c'est ce dont Nathalie parlait. Les 5-10 dernières années précédentes, on a équipé les forces de vente avec des outils digitaux, la plupart sur mobile, que ce soit le point de vente ou l'application de clienteling avec le catalogue de produits et la base de données des clients. Donc là, on voit clairement aussi une évolution vers le conseiller augmenté. On va discrètement commencer à fournir des services avec des IA aux vendeurs, aux vendeuses en boutique.
Ça ne sera pas visible du point de vue du client, mais ça accompagne et ça aide le vendeur. On peut aussi le former aussi avec de l'IA également. Oui, aussi avec sur du les formations. du nano-learning, où une IA va définir le parcours idéal par rapport à la personne, par rapport à ce qu'elle a fait avant, ce qu'elle sait, en l'attestant. Et puis le troisième scénario qui est clair aussi, c'est tout ce qui est supply, donc la logistique, qui est déjà extrêmement informatisée, où il y a de la data, il y a une grande maturité informatique. Et là, les nouvelles IA permettent d'aller encore plus loin dans ces sujets. Encore une fois, dans l'industrie du luxe, on a des catalogues qui sont larges, mais avec une profondeur de stock très faible, parfois des pièces uniques. Et une vente peut se perdre sur une erreur de stock ou une mauvaise allocation du stock dans le mauvais pays, dans la mauvaise boutique. Donc, ce sont vraiment des sujets qui sont à la fois utiles pour le client, parce qu'il ou elle va trouver le produit en boutique, et également pour l'entreprise, parce que la vente sera faite. Et ce qu'on disait, Nathalie, c'est que dans l'univers du luxe, l'humain reste fondamental. Et vous disiez, l'IA ne va pas remplacer. Ça, comment est-ce qu'on rassure? Comment est-ce qu'on peut vraiment montrer que l'IA, c'est vraiment un outil, quoi. Oui, ça accompagne. C'est un vrai challenge parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a vu certains vendeurs complètement réfractaires. C'est aussi une histoire de génération et autres, mais pas que. Donc, c'est à nous. Et il y a beaucoup de change management aussi à faire dans les entreprises. Donc, c'est pas notre métier. Ça peut être le métier d'Adon ou d'autres pour préparer les équipes à ce changement. Après, nous, on doit faire en sorte que ce soit le plus invisible possible. Et d'ailleurs, dans nos nouvelles applications, c'est un peu, tiens, tu peux demander à un ami. Il est là pour t'aider. C'est pas. Et l'idée, c'est que ce soit hyper simple et qu'à la limite, il ait l'impression que ça vient de lui parce qu'il a posé la bonne question. Mais il y a beaucoup de change à faire. Mais je pense que ça va se clarifier dès qu'on va pouvoir démontrer la valeur et qu'il se dit lui-même que sans ça, il aurait peut-être raté la vente. Je pense qu'il n'y aura plus de débat, en fait. Et justement, Frédéric, pour conclure, à votre avis, comment est-ce que ça va évoluer? Vous n'avez pas de boule de cristal, mais dans les prochaines 3-5 années, comment est-ce que vous voyez le monde du retail et l'IA évoluer? Les investissements informatiques qu'on peut voir, ou IT ou tech, dans les grands groupes, également tout ce que les grands cabinets de conseil écrivent sur l'IA agentique. Il y a clairement une tendance vers ces agents un peu plus autonomes. Maintenant, très concrètement, je rejoins tout à fait Nathalie sur ce point-là. La maturité du secteur, en particulier dans le retail, elle est faible. Plus de la moitié des marques de retail sont encore au stade de l'expérimentation. Donc ce sont des pilotes à petite échelle, pas forcément sur des scénarios très complexes ou très risqués. Ce qu'on pense, c'est que l'IA va continuer à être de plus en plus présente, mais invisible ou cachée un peu du client, parce qu'on va vouloir garder cette relation personnelle. Alors que ce soit sur des canaux online, où l'IA aidera, par exemple, sur des scénarios d'essais en ligne, où on peut faire des choses maintenant, ou sur votre propre avatar, directement depuis la maison, vous pouvez voir à quoi vous ressemblez avec... essayer l'événement, par exemple, mais ça sera fait avec votre avatar, ou essayer des maquillages. On va vous conseiller des maquillages en fonction d'une analyse de votre peau depuis votre webcam, par exemple, mais également en boutique, où l'IA va non seulement accompagner le conseiller ou la conseillère de manière discrète, peut l'aider à préparer le rendez-vous, peut l'aider à suivre le rendez-vous après, et dans cette notion d'argentique, pourrait éventuellement prendre des initiatives, par exemple répondre à une question du client en dehors des heures de travail. Donc peut-être prendre une partie de la communication avec le client de manière plus autonome, mais en étant dans une approche discrète. Voilà. Et dans 3 ans, probablement, toutes les marques utiliseront l'IA d'une manière ou d'une autre, et la différence sera sur l'expérience et sur la manière d'appréhender cette nouvelle technologie. On se revoit dans 3 ans pour faire le point. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Nathalie Echinard, vous êtes directrice générale de la division retail chez Cegid. Frédéric Demaison, vous êtes senior advisor chez Adon Conseil. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Future of Retail.